Selon toi, quel est l'objectif à se fixer pour cette saison? Je vais reprendre les mots de l'entraîneur Francaise, on se fixe pas de limite. Là, l'objectif, je pense qu'il est plus clair que l'année dernière. Je pense que même dans la tête des joueurs, ils osent pas en parler. Comme tous les supporters lensois, on va dire La Champions League. Ok, il a dit la Champions League. il faut les ambitions. Merci monsieur. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est? Ici, on est à... On est à Lens, bien sûr. Alors ça tombe bien, hein, parce que moi je suis ici pour interroger les supporters lensois. Arrêtez, c'est Clio. Alors, première question. Donc, le Racing Club de Lens va entamer sa 3e saison en Ligue 1 suite à son retour. Lors des 2 premières saisons, le Racing a fini à la 7e position. Donc, pas européen, mais pas très loin. Qu'est-ce qui a manqué selon toi pour décrocher une place européenne? Je pense qu'avec l'arrivée de Frank Hayes, les nouveaux directeurs qui sont arrivés aussi, le temps de mettre tout ça en place, les objectifs, le plan sur le marché des transferts, sur le collectif aussi de l'équipe, ça prend du temps. Je peux même pas dire un manque d'ambition parce qu'en vrai, on pensait pas du tout à l'Europe quand on est monté en Ligue 1 et quand on a vu le jeu qu'on proposait, on a commencé à y penser. Mais par rapport à ce qu'ils ont montré en Ligue 2 et là les 3 saisons après la remontée, c'est énorme. Après, au début de la saison, on pensait juste au maintien et à la fin de la saison, on pense à l'Europe. Je pense que ce qu'il a manqué, c'est de la constance. Je pense à un peu de sérieux sur quelques matchs parce qu'on a eu un moment un peu plus faible au niveau du mois de décembre. Après une défaite à Brest, si je me souviens bien, on a eu un gros mouvement de blanc et de défaite. Par exemple, des points perdus bêtement sur des matchs nuls ou des manques d'envie sur certains matchs. Et je pense que ça a été cette période où on n'a pas su se rattraper tout de suite après cette claque. Je pense que c'était le manque d'expérience. Un manque d'expérience la première saison parce qu'on venait de remonter en Ligue 1. On était en Ligue 2, c'était pas forcément le même niveau. La plupart des joueurs qui étaient là, il y avait la moitié de l'effectif qui revenait de Ligue 2. On affronte Paris, on affronte des Lille, on affronte des Marseille. C'est clairement pas le même niveau. Je pense que c'est ce qui nous a manqué justement, un petit peu d'expérience. Un petit peu comme lui, je pense qu'on manquait un peu d'expérience. On n'avait peut-être pas encore les joueurs qu'il fallait non plus. Et aussi qu'on n'avait pas un effectif assez étoffé. On en a recruté sur ces 2-3 dernières saisons. Comparé à cette année, je pense qu'on a un plus gros effectif avec des postes doublés. Et je pense qu'on est taillé pour jouer l'Europe. Et donc il faudra réussir cela cette année pour être européen cette année. Mais on va se rattraper cette année et on jouera l'Europe l'année prochaine. Ils arriveront. On a pris notre temps pour faire notre place et je pense que là on est bon pour l'Europe. Arrêtez, c'est Clio. Alors justement, à l'heure où on se parle, le Racing est 4e du classement, donc européen. Et ma question, c'est de savoir, selon toi, quel est l'objectif à se fixer pour cette saison? Ils visent le plus haut. Le plus haut? Ouais. Les objectifs, je pense, déjà dépasser la 7e place. Ok, bon, en tout cas, le plus haut possible. Donc si c'est devant le Paris Saint-Germain à la première place, pourquoi pas? Ouais, après, Paris, ils sont chauds quand même, Paris. Pour moi, les objectifs, c'est de faire mieux que l'année dernière. D'accord. Donc forcément être européen. Moi, je vais reprendre les mots de l'entraîneur Francaise. On se fixe pas de limite. Oui, avec ce groupe-là, qui est un groupe où ça peut être tout ou rien, il faut pas se fixer de limite. Après, pourquoi pas arriver à aller sur le podium? Les objectifs vont au moins finir 3e. 3e place? C'est faisable. Que dire? La 3e place ou la 2e place serait le top. Et je pense qu'ils ont les qualités pour le faire largement. Là, l'objectif, je pense qu'il est plus clair que l'année dernière, c'est d'être européen. Moi, personnellement, je rêverais de l'Europe. Tout le monde rêverait de l'Europe. Donc je pense que l'objectif c'est quand même l'Europe. Déjà, l'Europe, c'est une grande chance pour le club. Parce que cette année, c'est objectif d'être européen. Je pense que même dans la tête des joueurs, ils osent pas en parler, mais c'est quand même l'Europe. Après, c'est l'Europe. Quelle que soit la compétition européenne, je pense qu'on serait tous heureux. Viser l'Europa League en 4e place, ça serait pas mal. Ça fait 3 fois qu'on est à la première saison, c'était une seule place. La dernière, c'était juste à 2 places. Et encore, on avait presque le même nombre de points, ça jouait sur la dernière journée. Mais quelle Coupe d'Europe alors? J'allais te poser la question, tiens. La Conference League quand même. L'Europa League au minimum. Pour nous, même la conférence, c'est déjà ça. Ça peut faire ramener des joueurs, ça peut redonner de l'ambition encore plus au club. Après, c'est vrai que Paris, Marseille pour finir
en Ligue des Champions, je pense que ça a été un petit peu compliqué, je pense. Il faut les ambitions et comme il le montre, il y a la qualité sur le terrain et la capacité d'aller très loin. Là, je pense qu'avec la prolongation de Seko, qui a montré les ambitions du Racing, le message a été clair. Pour moi, ça reste un rêve, mais pourquoi pas la Champions League? Ok, il a dit la Champions League. Merci monsieur. La Champions League, ce serait de viser haut, mais pourquoi pas, ça serait énorme. Un jour peut-être. Écoutez, comme tous les supporters lançois, on va dire les 3 premiers pour la Champions League. Non, c'est même pas que je rêve de l'Europe, je rêve de la Champions League. Après, sinon, viser la Champions League en étant deuxième, ça serait bien aussi. Ouh, un supporter très très ambitieux. Je pense qu'on a le collectif pour. Ok. On a les joueurs, le mental, on a aussi l'entraîneur qu'il nous faut. Des joueurs qui lâchent rien. Cette saison, je pense que c'est quand même l'Europe. Quelle que soit la compétition, en tous les cas, vous demandez à n'importe quel supporter lensois si on lui parle d'Europe, même si c'est la conférence, il sera heureux. Du coup, si l'on n'est pas européen, tu serais déçu. Bah forcément, ça fait 2 ans, il passe à côté de très peu, donc cette année c'est la nôtre et l'année prochaine l'Europa League sûrement. Vous mettez rien qu'une équipe, rien qu'une équipe écossaise ou quoi que ce soit, vous la mettez à Bollaert. Le stade il sera plein, tous les bars de Lens ils seront pleins, ça va se retrouver chez soi pour regarder le match, c'est sûr et certain. Arrêtez, c'était Clio. Dernière petite chose, est-ce que tu as un message à passer aux joueurs lensois? Vous êtes les plus forts. Et puis, écoutez, bon match, on est derrière vous. Et je pense que tous les Lensois sont derrière vous. Et puis, on vous aime. L'Europe, ça sera pour nous. Puis pourquoi pas nous ramener dans 5-10 ans une Ligue des Champions à la maison, ça serait cool. Eh oui, il me l'a dit hors caméra et il confirme qu'il attend l'Europe d'ici 15 ans. Ouais, minimum, maximum, on verra, mais on est bien parti pour. Après, comme je disais, ça dépend des mercatos, de comment on va jouer, si on passe en Europe. Ça dépend de tout ça. Les joueurs, ils viennent en fonction de l'ambition des clubs. Donc voilà. Ok, bah en tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'ils savent déjà tout l'amour qu'on a pour eux et pour la saison, aller chercher l'Europe. Voilà. J'espère que vous serez entendus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. Un petit peu de réussite, parce qu'il en faut toujours dans un match. Du courage et continuer sur cette lancée, les gars. C'est comme ça qu'il faut aller pour décrocher les 3 premières places du tableau à la fin de saison. Déjà, je vous aime fort, hein. Je pense que toute la ville vous aime, tous les supporters là, ils peuvent dire que ça, ils vous aiment, surtout le coach, Francaise, tout le monde l'adore. On croit fort en vous, on espère que vous allez aller nous chercher l'Europe et que vous allez nous rendre encore plus fiers qu'on l'est, mais sinon, je pense que j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est merci beaucoup. Merci à toi.